Wow les gars, ça dit quoi? Aujourd'hui là je suis chaud patate, je suis avec mon gars Benito. On est là pour vous parler de quoi? Du pire animé mondial 2025. Vas-y dis-le, moi ça me casse la tête. Ces animés qui ont fait mieux que Solo Leveling. Oh, ça fait plaisir de te voir la ligue, c'est comment wesh? Ça fait longtemps, vas-y viens, pose-toi. Pose-toi. Oh, ça fait plaisir mon gars. La ligue c'est comment? Les gars, simple. Là en 2025, il y a des sorties qui... The Beginning After the End. C'est simple, ça foudroie Solo Leveling, mais à un point inconnu au bataillon. Déjà, je vais vous dire pourquoi ça foudroie. Déjà, tu suis l'histoire d'un gars, en gros, qui se réincarne dans un nouveau monde. Donc tu vas suivre de son enfance jusqu'à la période adulte. Mais il faut savoir que ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a une trame de fond exceptionnelle. On voit l'évolution d'un personnage aussi charismatique que Sung Jin-woo. Tu vois le côté charismatique du personnage qui est incroyable dans Solo Leveling? Et bah t'as ce côté là aussi dans The Beginning After the End. Et le problème que j'ai moi avec Solo Leveling, c'est qu'en fait le mec il devient fort trop rapidement, il devient trop fort trop rapidement. C'est-à-dire après il a plus d'adversité. Là où dans The Beginning After the End, il devient super fort rapidement, il devient super charismatique, mais il a une adversité à laquelle il va faire face, qui en fait par moment est exceptionnelle et d'autres moments il roule sur le jeu. Et c'est ce côté-là où en fait t'as les deux. T'as des moments c'est grave dur et t'as des moments il est en facile. Et c'est ça que j'aime bien. Là où Solo Leveling, au bout d'un moment, c'est que du facile, c'est que de la poudre aux yeux. C'est trop. Je suis désolé, en 2 saisons, nous faire ça, moi, personnellement, j'adore les personnages qui montent en puissance. Ah, c'est ça. Moi, je kiffe quand tu as un power-up comme ça et que tu viens, tu te bats, le combat il est difficile, que tu t'éprouves, que tu t'efforces, que tu évolues même en combat. J'adore. On a Génération Dragon Ball. Le mec Goku, les gars, il transpirait et tu savais qu'au bout d'un moment, il allait lui péter sa race. Mais là, quand tu vois le mec, il est déjà boosté. Arrêtez. En plus, moi, c'est ça que j'aime pas, c'est que la nouvelle communauté animée, manga, vous hypez des choses. Wesh, doucement les mecs. C'est trop. Par exemple, Kaiju numéro 8 est sorti en même temps que Solo Leveling. On parle sur un même système, c'est pas la même chose, mais il y a ce côté, le personnage, tu sens qu'il va être boosté, tu vois. Il a eu un power-up, tu sens qu'il va être boosté. Frérot, on est sur 2 saisons à Solo Leveling, le mec, il est quasiment comme un dieu, ça vient, ça le prend en photo, il nique des fourmis légendaires, la vie de ma mère, Kaiju numéro 8, il est encore en train d'apprendre son pouvoir, tu vois. Et c'est ce que j'aime avec ce genre d'animé, c'est que du coup, comme Ben l'a dit, des fois, il y a des étincelles, genre, oh, d'un coup, le personnage, tu sais pas ce qui lui arrive, il est en transe, il te fait un truc, parce qu'en fait, il n'arrive pas à contrôler encore son pouvoir. Donc toi, dans ta tête, tu te dis, j'ai envie qu'il apprenne à contrôler son pouvoir pour qu'il le développe un peu plus, et ça donne une force. Alors que dans Solo Leveling, ouais, ça m'a cassé les couilles. Le mec, directement, il commence à avoir, il est boosté, il nique tout le monde. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que dans Kaiju numéro 8, il est cheaté, mais c'est pas facile. Ah ouais. Dans Solo Leveling, il est boosté et c'est facile. Frère, après, il a une armée à lui tout seul. T'as capté? Il se bat même plus, il envoie une ombre, c'est, tu vois. Pareil quand il se bat contre la fourmi c'est grave stylé. Oh, c'est trop. Tout le monde est KO, personne ne peut rien faire. Il arrive, il claque des doigts, limite, il l'a battu. Moi, c'est ça que j'aime pas. Le pire, c'est que, vous voyez le combat avec la fourmi, là, parce que du coup, la saison s'est arrêtée sur ça. Voilà, moi, j'ai pas continué le webtoon, mais la saison s'est arrêtée sur ça. Tout le monde, sur les réseaux sociaux, ouais, le combat, c'est une dinguerie, ouais, ça va nous hype. Ouais, non les mecs, revoyez vos basiques, je suis désolé. L'auteur, l'anime, plein de choses, ils nous ont hype pour ce combat. Et au final, on n'a que 15 minutes de combat. C'est pas parce que vous voyez des effets spéciaux que là, c'est une dinguerie. Hein. Le mec, il était déjà trop boosté même. On savait, en fait, c'est ça qui m'énerve. Tu savais l'issue du combat. Ouais. Tu savais qu'il allait le terminer là tout de suite là. Il allait juste le blesser une fois, genre pour faire genre, oh, tu m'as blessé, c'est une folie, attention. Non, vas-y les gars, arrêtez. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que comment en Big 2025, où nous, on a des connaissances animées, des animés qu'on fait mieux que ce genre de piece of shit, c'est pas de la merde. T'as vu, ça m'a... En fait, le truc, c'est que là, je veux parler avec le cœur. C'est pas de la merde. Solo Leveling, c'est bien. C'est pas dégueulasse. Mais il y a un mais. Vous voyez par exemple, Saitama, on a beau reprocher ce qu'on veut, mais en fait, on sait déjà que le personnage est beaucoup trop boosté. Tu vois ou pas? Là, dans Solo Leveling, c'est un système de puissance. En fait, c'était pas ce qu'on nous a vendu à la base. À la base, on nous a pas vendu ça. À la base, on nous a vendu un mec, il est éclaté au sol et il va devoir grimper les échelons. Le problème, c'est qu'il a reçu un pouvoir cheaté. Sauf qu'au lieu de mettre d'autres gens avec des pouvoirs cheatés, c'est le seul et il roule sur le jeu au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il est tellement fort qu'il a plus d'adversité. Et le problème, il est là.
C'est que du coup, on n'a pas cette adversité qu'on a dans, par exemple, d'autres mangas qu'on a cités. Là où dans One Punch Man, bah, en fait, c'est dit dès le début, et de base, c'est censé être un manga comique. Donc vas-y, on va dire que ça passe plus. Mais moi, je vais te parler d'un autre manga, un autre animé qui est mieux que Solo Leveling, et c'est Sakamoto Days. Merci. Les gars, simple. Tu veux un personnage charismatique super cheaté? Sakamoto Days. Mais qu'est-ce qui se passe dans ça? C'est un gars à la retraite. Ça veut dire au début, il est grave cheaté, etc. Mais au bout d'un moment, il va rencontrer des ennemis qui vont faire que il va devoir revenir à ce qu'il était avant, alors qu'il ne veut plus. Sauf que, là encore, c'est pas facile, parce que même s'il redevient surcheaté, il a une famille. Et donc il y a ce côté évolutif, ce côté, tu vois, et c'est ça qui est intéressant, ce côté où il doit jongler avec tout ça. Là où dans Solo Leveling, moi ce qui m'a saoulé, en fait ce que j'aime pas, c'est les personnages qui deviennent cheatés, mais deviennent cheatés dans tout. Le gars, il peut soulever une armée, il peut se battre, faire un donjon tout seul, il peut battre tout le monde, il peut sauver sa mère d'une maladie. Oh. Frère, qu'est-ce qu'il peut pas faire le poteau? Il peut tout faire, poteau, ouais, c'est bon, tranquille. On sait que c'est le boss. Tout le monde a besoin des autres. Non, lui, tout seul, il fait tout. Et moi, c'est ce côté-là que j'aime pas. Tu vois, il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de... En fait, t'as pas de tension quand tu regardes. Tu vois, il n'y a pas de tension. Et moi, c'est ce que tu as dit dans Sakamoto Days, par exemple, qui est sorti cette année aussi, c'est qu'il est limité. Parce que du coup, comme il dit Ben, avec sa famille, sa femme lui a fait faire une promesse, tu tues personne. Tu retues une personne, je te quitte, je me barre, tu vois. Donc, comment un personnage super fort comme ça, on dit, l'assassin légendaire, doit autant se limiter dans les combats. Ça veut dire qu'il doit s'efforcer de chercher, il peut même pas s'utiliser à 100%. Alors imaginez-vous quand il va s'utiliser à 100%. Déjà, donc, nous, techniquement, en tant que fans d'animé, on est en train de se hype, on se dit, putain, c'est quand le moment où il va se déchaîner? Tu vois ou pas? Le moment où tu sens qu'il est en danger, ou le moment où tu sens, frérot, on a senti un petit bout, mais on l'a pas vraiment senti. C'était quand, de toute façon, la scène était magnifique. Dans le manège. Oh, comme ça, les dés sont comme ça là dans le manège. Oh là 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 là. Là, les mecs, c'est ça que je kiffe dans ce genre d'animé. Et pour moi encore, un autre animé qui a fait mieux que Solo Leveling. Mob Psycho 100 l'équipe. Mob Psycho 100. Le speech de base, c'est un mec surcheaté, super fort. Bon, il manque le charisme. On est d'accord. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas facile. Et qu'au fur et à mesure, tu vois, bon, la première saison ça va, mais au fur et à mesure, il va rencontrer des ennemis de plus en plus puissants qui vont devoir le pousser en fait à se battre à 100% tout en se contrôlant. Et c'est là la force du truc. C'est que tu vois là, on a une autre thématique. C'est qu'au lieu de faire un mec surcheaté qui roule sur tout le jeu, on a déjà un mec qui roule sur tout le jeu de base. Mais au fur et à mesure qu'il avance au fil des épreuves, etc. Et bah, ce qui va être intéressant justement, c'est que il va devoir trouver le moyen de s'en sortir alors que tout a été facile pour lui à la base. Et même, moi, c'est ce que je kiffe aussi dans Mob Psycho 100. Dans Mob Psycho 100, c'est que du coup, à chaque combat, il y a, ou je sais plus, à chaque moment, il y a le pourcentage. Ouais. Vous voyez le pourcentage? En fait, tu te dis que le mec, quand il va dépasser sa limite de pourcentage, donc les 100%, genre, il a le niveau d'une divinité ou de quelque chose que tu ne pourras jamais battre. Et bah, l'animé te prend un contre-pied de ça. Et c'est ça la force du truc. Tu vois, là on a un truc qui te pousse à te dépasser. Dans Solo Leveling, tu sais, en fait ce qui est bien, c'est que dans Mob Psycho 100, tu te dis je sais déjà au début. Et au bout d'un moment, tu te dis ah, là j'ai un doute. Alors que dans Solo Leveling, tu sais déjà, frère. Il n'y a qu'au début, tu as un doute et après c'est fini. Et c'est ça le problème. Après, bon, je pense qu'il y en a plein d'autres à citer de toute façon. Ouais, il y en a plein d'autres à citer. Après, maintenant, si on doit parler... Bon, j'avoue, on crache un peu quand même sur l'animé. L'animé, il est bien. Voilà, il se regarde. Franchement, moi j'ai adoré la première saison. Quand Ben il m'en a parlé, je me rappelle la première fois. Mais il m'avait dit, mon gars, à la fin tu vas être vite déçu. Et c'est dommage le fait que je sois déçu qu'à la saison 2. En fait, c'est ça qui est fou. Ouais. Tu vois, ils auraient fait saison 3, ouais. T'as vu, ils auraient avancé un peu plus. Là, je m'aurais dit, ah bon, j'atteins déjà ma limite. J'ai plus envie de le guetter ou je veux le guetter, mais bof, tu vois ou pas. Là, c'est chiant parce que j'ai été tellement hype par le combat de la fourmi. Vous le vendez sur les réseaux, vous le vendez aussi dans l'animé, ça le tease. Et franchement, moi déjà, attendre le combat de la fourmi, moi je te mens pas, avant le combat de la fourmi, déjà, ça y est, j'avais capté le délire. Mais oui. Le combat de la fourmi, pour moi, ça a été le coup de hache en trop qui a fait que j'ai dit, c'est bon, stop, j'arrête. Mais le moment où il est bloqué là, dans le donjon là, S, où il doit sauver les autres et même il y a les ogres. Mais frère, faut arrêter. C'était trop ça. C'est trop, wesh. On te vend le mec de... Ah, vas-y. En fait, le truc, c'est que... Tu vois le truc. Après, en fait, au bout d'un moment, à chaque donjon qu'il fait, tu sens plus aucune tension, tu sens plus aucun danger. Il n'y a pas d'adversité, wesh. Il n'y a rien du tout. En tout cas, vous dites-nous si vous avez des animés comme ça qui ont fait mieux que Solo Leveling. Dites-nous aussi si vous pensez qu'on dit de la merde. Mais en tout cas, Solo Leveling, comme ça, tous les animés qu'on a cités là, sont vraiment meilleurs que lui. Bah, tous les jours. Abonne-toi, aime la vidéo. Partage. C'était la triade, l'équipe.